Tutoriel 2023 du créateur de site web Square. Guide complet et approfondi. Salut à tous. Retour sur une vidéo. J'espère que vous allez bien. Passez une journée incroyable. Je vous retrouve avec un nouveau tutoriel sur un créateur de site web. Dans ce tutoriel, nous allons parler en détail de Square et voir comment utiliser cette excellente plateforme de commerce pour créer un site web au rendu professionnel. Avant de commencer, je précise que nous utilisons Square en ligne sur squarehub.com. D'accord? Ne pensez pas qu'il s'agit de Square Espace. C'est un site totalement différent. Nous utilisons Square via Square en ligne, pas Square Espace. Encore une fois, Square en ligne, pas Square Espace. Sans plus attendre, passons directement à Square en ligne. Pour démarrer, rendez-vous sur squarehub.com. Une fois sur le site, dans la section Produits, vous verrez Commerce et vous allez cliquer sur Boutique en ligne. Une fois dans Boutique en ligne, comme vous pouvez le voir, vous avez Square en ligne, la boutique en ligne clé en main, etc. Pour commencer, nous allons cliquer sur Commencer gratuitement. Après clic sur Commencer gratuitement, il vous propose aussitôt toutes ces options. De mon côté, je vais utiliser une adresse email temporaire pour m'inscrire. Mais je vous conseille d'utiliser votre vraie adresse email, car une adresse temporaire peut facilement être perdue. Mais votre email ne sera pas perdu. Seule différence. J'utilise une adresse email temporaire uniquement pour les besoins de la vidéo, mais vous faites comme vous voulez. Une fois cela fait, je vais renseigner l'adresse email que je viens de choisir. Ensuite, définissez un mot de passe fort, puis acceptez les conditions de Square et cliquez sur Continuer. À ce stade, la plateforme envoie les informations que vous avez saisies, puis elle vous fait accéder à l'interface. Bienvenue sur Square. Que vous ayez un projet annexe ou une entreprise multi-établissement, les prochaines questions nous aideront à comprendre comment répondre au mieux à vos besoins. Vous pourrez modifier plus tard. Alors répondez au mieux. Je clique sur Continuer pour la suite ici. Quel type de marchand vous décrit le mieux? Quel que soit votre type d'activité, Square peut vous aider à vendre partout. D'abord, il y a l'entrepreneur individuel, entreprise individuelle, une activité gérée par une seule personne, un projet annexe ou un usage occasionnel. D'accord? Puis, côté business, LLC, société, partenariat, association caritative ou organisation religieuse, je vais choisir individuel. Quel nom souhaitez-vous voir apparaître sur les reçus des clients? Par exemple, vous pouvez mettre M. John. Renseignez-le. Puis cliquez sur Continuer. D'accord. Après, Continuer. Parlez brièvement de votre activité. Quel type d'entreprise dirigez-vous? Choisissez la catégorie voulue. Je vais choisir Sport. D'accord? Quelque chose lié au sport. Prenons Article de sport. Puis on clique sur Continuer. Donc, nous sommes une entreprise d'articles de sport. Un commerce de détail qui vend des articles de sport. Cela peut être du matériel de gym, des articles pour le football, le cricket, le hockey, etc. Une fois tout cela terminé, et après avoir éventuellement vérifié votre identité, vous arrivez dans le parcours de configuration principale. Là, vous verrez dans la barre d'adresse que vous avez été redirigé vers weebly.com. Vous vous demandez peut-être, pourquoi suis-je sur Weebly? Je viens de m'inscrire via Square. Pourquoi m'ont-ils redirigé vers Weebly? C'est parce que Square et Weebly sont désormais liés. Ils fonctionnent ensemble, ce qui est plutôt intéressant. Vous combinez ainsi deux des plateformes de commerce les plus connues. C'est un vrai avantage. Indiquez que vous vendez en ligne. Sélectionnez une ou plusieurs options. Ces infos nous aident à ajuster mise en page et design boutique. Ça peut être des vêtements, bijoux, aliments emballés, ou aussi des plats au menu, pizza, sushi, repas frais, boissons. Ça peut être des dons, collectes, cadeaux, charité, ou aussi des billets, comme conférences, sport, cours, etc. Ça peut être adhésion, club, musée, abonnement ou services divers. Je vais choisir services et articles physiques. Les services, cours et conseils de gym, les produits, tout le matériel de sport. Maintenant, cliquez simplement sur Continuer ici. Comment allez-vous traiter les commandes et livrer aux acheteurs? Expédier l'article et gagner du temps via calcul auto des frais d'expédition?
Vous pouvez autoriser le retrait afin que les clients récupèrent leurs articles en magasin ou en drive. Vous pouvez autoriser la livraison avec une livraison à la demande via nos coursiers ou via votre propre équipe, ou encore autoriser la commande en libre service. Je vais sélectionner les 3 premières options et laisser la dernière vide, car le scan de code QR par les clients. Je ne suis pas très à l'aise avec l'aspect sécurité. Choisissez l'expérience idéale pour vous. Sélectionnez une option ci-dessous. Modifiable plus tard. Vous pouvez aussi choisir d'autres types ici si besoin. Ici. Et c'est une page shopping unique. Tout l'achat tient sur une seule page. Puis, la page Instagram achetable. Puis la page Instagram classique, où tout est des posts basiques. Et je vais vous montrer Nike. Allons sur l'Instagram de Nike. D'accord? Ensemble. Je clique ici sur son compte pour voir sa page. Voici la page produit. Tous les articles. C'est la page Instagram de Nike. D'accord. Comme vous voyez. Très simple. Donc, maintenant que vous avez la page Instagram de Nike, voyons ce que c'est. D'accord? Site avec boutique en ligne. Idéal pour bâtir votre marque et garder vos clients. Je vous montre ça. Voici une page Instagram achetable, avec une vraie boutique intégrée. Puis, sur Nike.com. Le site commerce officiel est complet de Nike lui-même. Comme vous pouvez le voir, c'est un site web sur plusieurs pages. Il y a une section homme. Et même dans cette section, il y a différentes sous-catégories. Donc, c'est une vraie boutique en ligne. Une page boutique unique. C'est comme si, en tapant Nike.com, Nike ne vous affichait qu'une seule page. Uniquement cette page. Voilà donc ce qu'est une page boutique unique. Et c'est pour ça que ce type de page n'est pas très populaire aujourd'hui. Parce que, vous savez, les gens veulent beaucoup de variété et de choix. Donc, une page boutique unique ne suffit plus dans le monde actuel. Donc, je recommande de choisir un site web complet plus une boutique en ligne. Et une fois que c'est fait, cliquez simplement sur Continuer. Un instant. On crée votre boutique. Voilà. Votre boutique a commencé à se construire et elle sera prête dans quelques secondes. Assurez-vous simplement d'attendre. Nous y sommes. Boutique en construction. Patientez. Et retenez ceci. Une fois la boutique prête, rendez-vous au tableau de bord pour commencer le plus important dès lors. Avant d'ouvrir le tableau de bord, on vous propose un forfait. Changez ou annulez quand vous voulez, pour un tarif sur mesure. Contactez Vente. Ils ont une formule gratuite, une formule plus et une formule premium. La formule gratuite, évidemment, gratuite, 0 $. Et c'est l'un des gros avantages de Square en ligne, c'est qu'ils proposent une vraie formule gratuite. Qui offre plus à 29 $ pour vous booster la croissance, simplifier l'opérationnel, puis l'offre premium à 79 $. D'accord? Moi, je prends le gratuit. Vous, plus ou premium. À vous de choisir. Avec l'offre gratuite, vous avez un créateur de site. Outil SEO, incroyable. Le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et c'est un facteur assez important pour votre boutique en ligne et tout le reste. Donc, choisissez la formule gratuite. Puis cliquez sur Continuer. OK. Cliquez sur Continuer. Voici votre tableau de bord. Bienvenue, John. On configure votre site tout de suite. Maintenant, ensemble, engagez un designer web. Ça dépend évidemment de vous. Vous pourriez engager un designer sur Upwork ou Fiverr, par exemple. Mais nous, on n'est pas là pour faire ça. C'est la solution de facilité. Nous sommes ici pour créer les choses nous-mêmes. Alors, faisons-le. Donc, si on descend ici, c'est écrit « Concevez votre site web ». Concevez facilement un site professionnel grâce à de nombreuses options de mise en page et de couleurs. Alors, vous démarrez ici, en créant votre site web, puis dans le menu cliquez sur « Design maintenant ». C'est là que vous allez trouver toutes vos différentes options de design. Commencez avec votre site web. Donc, comme vous pouvez le voir, ça vous amène quasiment directement dans l'interface de conception et tout le reste. Et c'est ça qui est bien. Donc, bon travail. Nous voilà à l'étape où nous pouvons choisir un style pour notre site web. Oh, je vais partir sur quelque chose de très classique. Prenons ce thème. J'aime bien ce thème. Ils vont aussi vous le prévisualiser. Si ça vous plaît, il suffit de cliquer sur Personnaliser. Cliquez sur Personnaliser. Comme vous voyez, c'est le style du site. Ici, vous pouvez jouer avec les styles globaux et tout ajuster à volonté. Et dans les styles globaux, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter différentes images si vous le souhaitez.
Vous pouvez utiliser des photos premium ou des photos Instagram proposées par Square. Puis jouer à l'étalonnage. Donc, la couleur principale. Disons que je veux la changer pour une ambiance beaucoup plus sombre. Mettons celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, ça a changé. Vous pouvez tout modifier, même la couleur de fond. Si vous voulez garder ça, gardez-le ainsi. D'accord. Voici le titre. Vous pouvez changer sa couleur et sa police. Sympa. Et régler aussi la couleur et la police du paragraphe. Juste en dessous. Et ce qui est sympa avec Square, c'est que vous pouvez changer la couleur des polices et ce genre de choses. Ensuite, vous avez le style de police. Maintenant, pour le style de police, vous pouvez le changer en Recoleta. Ça peut être Quicksand, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous avez tous ces types de police avec lesquels vous pouvez travailler et tester. Mais pour un site web, je recommanderais plutôt une police comme Recoleta. Ce genre de choses. C'est une police assez marquée, qui paraît assez grande et qui fonctionne bien avec la page. Style de police global. J'ai. Les titres, vous choisissez la graisse. Paragraphe. Libellé. Et le reste, selon vos besoins dans l'appli. Puis, police perso. Passez en version supérieure pour les importer et les utiliser sur votre site. Ça dépend de vous. Et vos formes. Dans forme, choisissez des styles d'image, angle vif, arrondi, pilé, haut, etc. Au choix. Il sert à encadrer les champs de formulaire. Ainsi, vous pouvez régler vos objets et design en conséquence, selon le modèle choisi. Puis, ajoutez des éléments latéraux, badges et autres. Maintenant, le point négatif, c'est que pour modifier les badges, les boutons, l'espacement et tout le reste, vous allez devoir passer sur un forfait supérieur. Avec le forfait gratuit actuel, c'est impossible. Il faut passer à une offre supérieure. Mais même sans ces options, comme vous voyez, le site rend bien. C'est propre. Et j'aime le résultat. Je vais maintenant cliquer sur Terminer pour enregistrer tout ça. D'accord. Voilà le design de côté. D'accord? Je ferme ça. Quand votre design de site est fini, testez, explorez et ajustez différentes pages selon vos besoins. Maintenant, voici votre en-tête. Dans l'en-tête, vous pouvez définir la navigation. Et vous pouvez avoir différents boutons. Disons que vous avez des boutons pour votre boutique, etc. Une fois tout en place, on continue ensuite. En gros, vous pouvez aussi ajuster ce genre de choses. Vos liens, la couleur. Encore une fois, comme je l'ai dit, la couleur de vos boutons, la couleur de vos polices, la couleur de l'arrière-plan, la couleur du premier plan et la couleur de différents éléments. Par exemple, les icônes en bas ici. Modifiez tout, votre bannière principale, et dedans la couleur de la mise en page, couleur de fond et autres réglages. On le sait, ce sont des éléments de base, les fondamentaux de la page. Ils doivent être connus bien par cœur. Ça devrait être plus simple à manipuler. Ça devrait être plus simple à ajuster. Go, c'est simple. Puis viennent les éléments à la une, section produits vedettes, etc. C'est aussi l'endroit idéal pour tester, bricoler un peu et ajuster aux besoins. Une fois tout fini, vous pouvez prévisualiser la page. Ensuite, par exemple, entrez dans Boutique. Si ça vous plaît, enregistrez votre site. D'accord? Ne le publiez pas tout de suite. Pas encore, ici. Enregistrez simplement votre site. Puis quittez l'éditeur. Maintenant, une fois votre site web enregistré avec tous vos designs, allez ensuite directement dans les paramètres du site. Pour ça, allez sur ce site. Une fois dessus, d'abord, choisissez Modifier le site. Comme je vous l'ai dit, et l'option Modifier le site sert évidemment à la conception de votre site. Donc, on était déjà là. Vous pouvez aussi passer de la vue bureau à la vue mobile. Ici, c'est la vue bureau. Pratique, on change d'affichage. Voilà, vous avez l'idée générale maintenant, allons dans nos éléments mis en avant et tout le reste. Donc, une fois que vous êtes dans les éléments mis en avant, en go, à partir de là, vous allez avoir toutes ces options. Maintenant qu'on a vu tous les facteurs de montage, abstrait, solide, une fois que tout ça a été correctement abordé, passons à la partie plus analytique de votre site. En venant ici, allez d'abord dans le domaine. On le sait, le domaine est vital à un site web. Sans lui, personne ne peut trouver votre page en ligne. Ici, trouvez un domaine personnalisé. Créez votre marque pro avec exemple.com. Alors, allons-y avec John Sport Chaquet. Et puis comme. D'accord. Appelons ça. Puis cliquez sur Rechercher maintenant. Après, clique sur Rechercher.
Vous voyez qu'il trouve le bon nom, correspondance exacte. Vous pouvez le sélectionner ici. Pour un domaine perso, il précise ici qu'il faut d'abord simplement passer sur une formule payante. Sans ça, impossible de passer au forfait. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Utilisez un domaine déjà à vous. Si vous en avez chez Google, GoDaddy ou ailleurs, connectez-le ou transférez-le à votre site. Vérifiez d'abord le domaine actuel. Ensuite, vous pouvez le vérifier si vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser un sous-domaine Square si possible. Donc, utilisez gratuitement un sous-domaine Square sur votre site. Si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier en conséquence. Les sous-domaines sont des domaines gratuits qu'on vous fournit si vous n'avez pas de nom de domaine propre pour votre site. Donc, une fois que vous avez bricolé tout ça, ensuite place au SEO. Votre SEO, comme dit, c'est le référencement. Il détermine vos chances d'apparaître dans les résultats Google. À quel point vous apparaissez en haut sur Google et la probabilité que vous apparaissiez sur Google. Donc, c'est encore un paramètre plutôt utile. On peut dire, et utile dans le sens où, disons que nous nous appelons John Sport Shack. Disons qu'on s'appelle comme ça. Maintenant, une fois que nous créons notre site, le SEO rend plus probable que notre site soit affiché tout en haut, dans le premier lien ici. Voilà le SEO. Assurez-vous qu'il est activé. Ici, optimisation pour moteur de recherche. Configurer et optimiser l'affichage de votre site dans Google. Aperçu des résultats. Dans un cahier. Emerjon. Vous avez l'URL ici. Vous pouvez aussi mettre à jour le SEO si vous voulez. Donner un bon titre et une description claire à la page. Ajouter un aperçu social soigné. Puis ensuite cliquez simplement sur Enregistrer. Et cela mettra à jour votre SEO. Ensuite, vous avez la visibilité dans les moteurs de recherche. Ou vous pouvez être visible dans les moteurs de recherche. Masquer des résultats des moteurs. Et ça, sur les réseaux sociaux. Vous contrôlez comment les liens vers le site s'affichent, se partagent et ce que voit le public. Ensuite, vous avez l'aperçu social et tout ça. Vous pouvez aussi mettre à jour vos réseaux sociaux si besoin, pour tester et bidouiller ces options. Bref, encore une bonne méthode simple. Puis, utilisez toutes vos redirections. Excellente pour le SEO et suivez aussi les envois de formulaires ici. Utilisez des formulaires pour capter des données et booster les ventes clients, inscriptions email, demandes, etc. Entrée de formulaire possible seulement après publication du site. Donc on zappe pour l'instant ici. Vous pouvez régler les préférences du site et adapter les paramètres à vos besoins. Selon votre activité, les changements s'appliquent aussitôt, sans rien redémarrer. Gardez une adresse de site correcte. Passez à un domaine personnalisé pour le rendre mémorable. SSL reste activé pour une expérience sûre. SSL signifie, je crois, secure ce qu'elle est. C'est un certificat qui sécurise votre site. Le titre du site s'affiche dans l'onglet du navigateur avec le favicon, votre logo en haut. Puis, proposez l'icône du site. Vos clients l'ajoutent à l'accueil mobile. Relié au site. Pour acheter vite et facilement, en un clic. Puis, utilisez le consentement cookie. Affichez une bannière pour informer vos visiteurs de l'usage des cookies et leur laisser facilement refuser. Vous avez un QR code du site à placer sur panneau ou support promo pour envoyer les clients vers votre site. Retrait, livraison ou expédition. Un favicon, petite icône, apparaît aussi dans un onglet de navigateur avec une mise à niveau. Votre site devient public. Vous pouvez, en un clic, définir un mot de passe pour protéger tout le site ou certaines pages. Ensuite, vous pouvez dépublier, puis republier votre site quand vous voulez pour le remettre en ligne. Si besoin, à tout moment, facilement. Vous pouvez aussi le réinitialiser au réglage par défaut. Voici ici vos éléments. D'accord? D'abord, les éléments du site. Dans les articles du site, ouvrez le panneau de création. Ici, vous retrouvez vos articles. Ce sont les produits que vous vendrez en ligne. Ajoutez ceux que vous souhaitez commencer à proposer et à vendre dès maintenant sur le site. À vos clients. Vous pouvez créer un nouvel élément, depuis un service livré ou un PDF. Moi, je vais en créer un nouveau. Puis créer un nouvel article. Type, garder physique. Titre, mettez ici tapis de course. D'accord? Donc, tapis de course. Le prix, mettons 500 $ américains. Prix promotionnel, mettons 435. Vous voyez. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter une description du produit. Par exemple, que c'est le tapis de course de la meilleure qualité que vous puissiez trouver sur le marché. Et vous pouvez ajouter ce genre de contenu dans l'interface. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez aussi aller dans Visibilité, où votre article est prêt à être vendu en ligne et apparaîtra dans la navigation et les résultats de recherche.
Passez au plan supérieur pour programmer à l'avance mise à jour d'articles, visibilité et prix soldés à une date précise fixée sur le site. Traitement. Comment vos clients recevront-ils cet article? Vous choisissez un mode. Expédition. Retrait en magasin. Livraison locale. Ou commande libre service. Selon votre offre et délai. Puis, aussi le poids d'expédition. OK. Fixez le poids d'envoi. Moi 43 livres. Indiquez aussi le temps de préparation. Puis vendez en précommande. Et ainsi de suite. Pour chaque article. Quand tous les réglages de l'article sont prêts, cliquez sur Enregistrer. Et vous verrez bien à l'écran qu'un article vient d'être ajouté. Donc, une fois que vous avez ajouté un article, il sera affiché sur votre page et vous pouvez aussi créer une catégorie de site. Donc, disons qu'on a une catégorie sur le matériel de gym. L'équipement peut être le tapis de course ajouté à l'instant. Choisissez des éléments. Voici le tapis ici. Ajoutons-le maintenant. C'est fait. Ajoutez une image si besoin. Puis cliquez sur Enregistrer. Les catégories simplifient tout, surtout avec 50 produits dans votre boutique. Et parmi ces 50 produits, 12 sont pour le sport, 10 pour la salle de sport, et les autres sont, par exemple, des cours et ce genre de choses. Il est donc nécessaire de créer des catégories pour savoir sur quoi vous travaillez. Ensuite, vous avez les coupons. Tout le monde aime les coupons. Créez un coupon réservé à une utilisation en ligne. Les coupons que vous créez dans Square en ligne sont différents des coupons Square et ne sont pas synchronisés. Les coupons, lorsque vous en ajoutez un, sont essentiellement des codes que les clients utilisent au moment du paiement. Cela permet d'obtenir une remise spécifique si nécessaire. Et cette remise peut être intéressante. Une réduction tout à fait correcte, qui aide au moment du passage en caisse et plus généralement lors du paiement. Ensuite, les cartes cadeaux, comme les coupons. Elles offrent parfois cadeaux ou articles gratuits, et vous pouvez aussi les proposer à vos clients. Cartes cadeaux et coupons sont essentiels au site e-commerce, attirant vraiment souvent des clients. Si les gens voient que vous proposez des coupons et des cartes cadeaux sur votre site, ils seront plus enclins à venir vers vous et à acheter vos produits. Vous pouvez aussi obtenir des avis clients, mais uniquement avec l'offre supérieure. Puis, synchro et préférences d'articles. Déjà vu, comme l'édition boutique dans ce menu. Ici. Section commandes. C'est ici que vous allez, comme indiqué, retrouver vos commandes. C'est là que les clients vont passer commande. Elles s'afficheront ici, et c'est ici que vous les gérerez. Augmentez vos ventes jusqu'à 93% grâce à la livraison et la demande. Le client passe une commande à livrer. Elle s'affiche sur votre point de vente. Square dépêche un coursier professionnel pendant que vous préparez la commande. Le coursier récupère ensuite la commande et la livre au client. Vous pouvez aussi réduire vos frais d'expédition avec UPS plus tard, si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez le traitement des commandes, avec notamment le retrait et la livraison. L'expédition. L'expédition en libre service et tout ce qui va avec. Voilà, vous avez tout. Retrait livraison. Vous pouvez tester si vous voulez. Confirmer l'adresse. C'est bon. Puis les rapports. D'accord? Dans les rapports, vous trouverez essentiellement vos analyses, les analyses de votre page et les rapports associés. Des éléments assez évidents. Le nom parle de lui-même. Vous obtiendrez donc des rapports pour votre page grâce à cette section. Ce sont simplement des statistiques de base, des éléments assez simples qui vous permettent de consulter les chiffres. Ensuite, voici le trafic de votre site. C'est ici que vous pouvez voir tout le trafic. Par exemple, où il va, d'où il provient, et tout ce qui concerne votre site. Voilà le trafic du site. Ensuite, l'activité du site montre quel contenu intéresse vos visiteurs, puis viennent les sources, d'où ils arrivent et comment ils vous trouvent. Dans les sources, vous pouvez voir d'où viennent vos visiteurs. Par exemple, de quel pays, de quel continent, de quel état ou région, etc. Et l'un des meilleurs points de Square, ce sont les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, c'est lorsque quelqu'un ajoute des produits à son panier, par exemple 3 ou 4 produits de votre page. Puis il passe à la caisse, mais quitte immédiatement la page. C'est un panier abandonné. Cette activité de panier abandonné est signalée dans Square et vous pouvez aussi relancer l'utilisateur en lui envoyant un email indiquant qu'il a un panier abandonné. Souhaitez-vous finaliser l'achat avec ce panier ou non? Vous avez aussi des coupons. Suivez les ventes qu'ils génèrent, ainsi bon moyen de savoir si vous devez en offrir davantage ou non.
Puis, ouvrez la section Marketing. Elle liste les types de marketing possibles, avec l'automatisation, email et plus. Pour créer une campagne, cliquez sur Voir la campagne. Une fois que vous cliquez sur Voir la campagne, vous pouvez créer différentes campagnes email. Les campagnes email sont une excellente méthode marketing pour promouvoir votre site web. Vous pouvez aussi les utiliser pour gagner en visibilité et faire du marketing par email, sur Facebook, sur les reçus, etc. Créez des campagnes en allant ici. Vous pouvez également créer des automatisations. Les automatisations fonctionnent sur un principe de déclencheur. En bref, si une action se produit, une autre action se déclenche automatiquement. Par exemple, si quelqu'un effectue un achat, vous pouvez configurer une automatisation pour qu'un email soit envoyé à l'utilisateur dès que l'achat est réalisé. C'est donc une automatisation, et c'est très utile pour gagner du temps et automatiser les tâches. Vous avez donc de nombreuses fonctionnalités avec lesquelles travailler. Et encore une fois, il existe une grande variété d'automatisations, et vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez. Vous avez avis, coupon, assistant, et tout ça. Vous pouvez aussi bien vous en servir si vous voulez. Mais maintenant, je retourne sur mon site web, et me revoilà ici. Ici, dans Communication, vous envoyez email et alerte SMS à vos clients, et aussi le reste. La section email et alerte est assez indispensable, parce que les emails et les alertes vous permettent tout simplement de contacter vos clients, et à vos clients d'être contactés par vous. Et ils peuvent aussi vous contacter via cette fonctionnalité. Donc, encore une fois, c'est vraiment une bonne chose à avoir sous la main. Et puis, évidemment, il y a le canal de vente que vous pourrez consulter plus tard, ainsi que les applications Photo Studio, APS, Intégré Square après un flux, Shibo, Kikni, Veglo, Iscrim Social, FOMO, Story, Pop et d'autres services. En un clic, Spokes, Shop Entry. Vous avez tout ça. Des tonnes et des tonnes d'outils avec lesquels vous pourrez jouer plus tard si vous le souhaitez. Voilà à peu près tout pour ce qui est de l'utilisation de Square, pour tout ce qui touche à la création de sites web et au reste. Bref, verdict, Square Online est un créateur e-commerce simple, abordable, très facile. Vous en aurez un excellent rapport qualité-prix grâce aux fonctionnalités de vente et au support client de Square Online. Mais sa flexibilité de design est, comme on l'a vu, un peu limitée. Revenons à 2018. Si on parle des données analytiques, en 2018, Square, le géant du traitement des paiements, a racheté Weebly, l'un des créateurs de sites web les mieux notés. Après avoir conquis les paiements, Square avait tout pour attaquer la création de boutiques en ligne. Le constructeur Square Online est ainsi né de cette ambition. J'ai testé le créateur de sites en ligne, et comme vous pouvez le voir, il s'en sort très bien, et je peux dire sans risque que je suis assez impressionné par ce qu'il fait et par ce qu'il produit. Même si je recommanderais Weebly aux petites entreprises, je recommanderais Square Online aux petites entreprises de commerce. Surtout si vous avez déjà un magasin physique ou si vous cherchez à en avoir pour votre argent. Square Online a aussi de très bons avis en ligne. Sa facilité d'utilisation est excellente. La flexibilité de design est un peu faible, mais les fonctionnalités sont excellentes. Les fonctionnalités de vente sont excellentes. L'aide et le support sont toujours là. Le rapport qualité-prix est exceptionnel parce que c'est totalement gratuit et que ça fonctionne très bien. Et la note des clients est aussi plutôt bonne. Maintenant, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Les avantages sont de toutes sortes. Par exemple, de très bonnes fonctionnalités à des prix raisonnables. Il propose un tableau de bord de site facile à utiliser, qui suit les ventes de vos produits, le parcours client et la récupération des paniers abandonnés. Fonction marketing intégrée, de l'emailing aux pubs payantes. Tout est couvert. Seul souci, personnalisation limitée. Et il faut passer par Square comme passerelle de paiement pour éviter de gros frais de transaction trop élevés. Et la prise en main est rapide au début sur la plateforme. Comme vous voyez, le processus d'inscription à Square Online consiste à répondre à quelques questions sur votre entreprise, comme on l'a fait au début de cette vidéo. Une fois que vous avez un compte complet, ensuite, tout devient plus simple. Rappelez-vous ceci, c'est le logiciel de Weebly, et Weebly a la deuxième meilleure note client parmi tous les créateurs de sites que vous avez vus. Donc, je ne suis pas surpris que Square Online soit impressionnant en matière de facilité d'utilisation. Avec Square, créer votre boutique en ligne est quasi inratable et la mise en route est rapide. Vous partez d'un modèle que vous ajustez,
logo, couleur, police. Aucune compétence technique n'est requise pour vendre sur Square en ligne. Mais les options de personnalisation restent limitées dès le départ. Mes tests ont montré qu'il est assez facile de personnaliser les modèles. Mais il semble n'y avoir qu'un seul modèle par défaut, que vous pouvez adapter à votre convenance. Il n'y a pas énormément de choix, à moins d'être vraiment prêt à jouer avec toute la mise en page. Contrairement à la plupart des créateurs de sites web, Square Online ne propose pas une immense bibliothèque de modèles parmi lesquels choisir. Si vous êtes très créatif ou si vous voulez construire quelque chose à partir de zéro, vous risquez de trouver ça un peu frustrant. Cela dit, il y a aussi beaucoup de choses à aimer dans cette approche. Le principal argument de vente, c'est que vous construisez un site qui tient compte des meilleures pratiques e-commerce, spécifiquement pour votre secteur. Attention, j'adore les blogs et portfolios au design fou qui repoussent les limites. Mais un site e-commerce n'est pas, selon moi, l'endroit pour tenter du différent radical ici. Vous voulez rendre l'expérience utilisateur aussi simple et familière que possible. Et un design radical, difficile ou déroutant peut suffire à empêcher un visiteur de devenir un vrai client. Ce sentiment s'est confirmé lors de mes tests, où l'un des utilisateurs que j'ai observé a estimé qu'un modèle simple permettait à vos produits de vraiment se démarquer et de faire tout le travail. Ainsi, les commerçants ne peuvent pas rater le design. Avec ça en tête, je pense que Square Online s'en sort bien côté design. En termes de résultat final, le résultat final suit les meilleures pratiques, mais il y a suffisamment de marge pour y apporter votre touche personnelle. Il y a beaucoup d'espace blanc, et les produits sont affichés de manière très visuelle. Au final, on obtient un site épuré, agréable visuellement et assez facile à parcourir. N'importe quelle boutique e-commerce serait contente de le publier. Les outils et fonctionnalités de vente de Square Online sont aussi plutôt bons, parce que Square Online offre de solides fonctionnalités de vente, et ça fonctionne particulièrement bien si vous utilisez déjà le système de caisse POS Square dans votre magasin physique. Le fait de pouvoir accéder à tout ça gratuitement en fait un excellent rapport qualité-prix, et c'est quelque chose que je détaillerai davantage dans la partie sur les tarifs. Ajoutez facilement des produits à votre boutique et, si besoin, leur variante aussi en quelques clics. Vous pouvez même ajouter des modificateurs permettant aux clients de personnaliser leurs produits, idéal si vous vendez des cadeaux. Et configurer de nouvelles catégories de base et, vous savez, personnaliser les produits. C'est tellement simple. En fait, que Square Online vous suggérera des catégories en fonction de la façon dont des produits similaires sont catégorisés sur le web en général. La bibliothèque d'articles permet de téléverser et classer vos produits très vite, stock bas, promo et tout le reste. Ne vous inquiétez pas, Square a de bonnes solutions pour ça. Et la gestion des stocks est aussi assez simple avec Square, parce que vendre un produit sur votre site pour découvrir que vous avez vendu le dernier exemplaire en magasin il y a quelques minutes, c'est le pire cauchemar de tout responsable de boutique. De bons outils de gestion des stocks sont essentiels si vous voulez éviter des conversations embarrassantes, des retours complexes et des clients mécontents. Heureusement, Square Online est très solide sur ce point, parce que si vous avez déjà un magasin physique et que vous utilisez Square comme système de caisse, POS, c'est là que la combinaison prend tout son sens. Vous pouvez gérer tout le stock depuis votre tableau de bord centralisé, en indiquant les niveaux disponibles dans différents points de vente. Gardez tout cela à jour, et Square s'occupe du reste. Vous pouvez utiliser Square Online pour mettre à jour votre stock afin de refléter les changements suivants. Réception de stock ajoute la quantité que vous saisissez au total actuel pour les articles existants et définit le niveau de stock pour les nouveaux articles. Puis, le recomptage d'inventaire remplace le stock actuel par le nombre saisi ou fixe le stock des nouveaux articles. Au besoin aussi. Vous avez aussi le retour en stock, réintégration, qui vous permet d'ajouter la quantité saisie au stock existant. Vous avez les dommages, qui diminuent le stock de la quantité que vous saisissez. Le vol, qui diminue le stock de la quantité que vous saisissez. Et la perte, article perdu, qui diminue aussi le stock de la quantité que vous saisissez. Puis, traitement des paiements. Alors que la plupart des plateformes e-commerce proposent tout un éventail d'options de paiement, avec Square Online, votre seule vraie option est, eh bien, Square. Ajoutez aussi PayPal avec un plan de performance ou Premium Actif. Square est un excellent prestataire de paiement. Ne vous méprenez pas, mais le manque de choix le distingue des plus grandes plateformes e-commerce. Options d'expédition très variées. Forfait, gratuit, selon quoi, total ou quantité, avec tarif en temps réel, et plus. Ensuite, il y a aussi les calculs de taxes. Calculer manuellement la bonne taxe selon l'endroit où vous vendez serait un cauchemar logistique.
C'est pourquoi les vendeurs se réjouissent de ces trois mots. Calculateur automatique des taxes. Si vous expédiez d'un État à l'autre, Square Online tiendra automatiquement compte des taxes dans les deux États. Si vous expédiez dans votre propre État, il le reconnaît aussi, et vous n'avez qu'un seul taux. Si vous expédiez au Canada, le taux de taxe national de 5% s'appliquera automatiquement, avec en plus les taxes spécifiques à certains territoires. Ensuite, le SEO Square évoqué est solide. Plutôt bien. SEO signifie optimisation pour moteur de recherche. Il montre si votre site aide Google à identifier et référencer vos produits. Toute petite entreprise sait que le bouche à oreille est l'un de vos outils marketing les plus puissants. Mais si vous arrivez à faire apparaître vos produits en première page des résultats Google sur des mots-clés populaires comme bougies d'hiver, dans notre cas, vous pouvez voir vos ventes décoller. Souvent, quelques ajustements simples suffisent pour que Google comprenne correctement votre produit. Les beaux Google sont malins, mais ne lisent pas les images et ne peuvent résumer vos belles descriptions produits comme le ferait un cerveau humain. Ensuite viennent les produits sur Square. D'accord? Top UPS et fiches produits. Tout est très simple à utiliser. Et les tarifs? Gratuit. Pro. Performance. Premium. C'est basique. Sympa et vraiment très simple à utiliser. Donc voilà. C'est à peu près tout concernant Square et la façon dont vous pouvez l'utiliser pour créer un très bon site avec son constructeur. C'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé. Si c'était utile, dites-le en commentaire ici. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et j'en ferai plus pour vous. Voilà, c'est tout. J'espère que vous passez une très bonne journée. C'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.